Bonjour à tous. Alors que des centaines de milliers de jeunes vont converger vers Lisbonne pour les Journées mondiales de la jeunesse, nous retrouvons le patriarche de Lisbonne, le cardinal Manuel Clemente. Merci beaucoup de nous accueillir ici. C'est aujourd'hui le siège du patriarcat de Lisbonne, le monastère Saint-Vincent du Dehors. Peut-être qu'il faut dire un mot, l'ancienne ville. Ouais. Et ces lieux d'ailleurs nous disent quelque chose de l'histoire de l'Église ici à Lisbonne, au Portugal. Oui, le diocèse de Lisbonne, le christianisme à Lisbonne a commencé environ le IIIe siècle. Et nous avons des évêques à Lisbonne depuis le IVe siècle. Alors, c'était les Romains, après les Visigoths, après les Arabes et après les Portugais depuis le XIIe siècle. Et le diocèse a été comme ça jusqu'au XVIIIe siècle. Au XVIIIe siècle, le pape Clément XI a créé le patriarcat. Oui, parce que vous êtes patriarche. Mais qu'est-ce que ça signifie ? 17e patriarche. Alors, je suis l'évêque de Lisbonne. Ce titre, c'est simplement un titre, c'est plus que cela. Comme le patriarche de Venise aussi. Ce sont les deux patriarches latins que nous avons, mais c'est simplement une dénomination honorifique. Ça dit la dignité de cette Église et de son histoire. C'est de cette ville, Lisbonne, que d'innombrables jeunes, dont de nombreux missionnaires, sont partis vers des terres inconnues. C'est ce que dit le pape à propos de Lisbonne, afin de partager leur expérience de Jésus avec d'autres peuples et nations. Avec vous, Éminence, au cours de cet entretien, nous allons pouvoir chercher à comprendre quels sont les défis actuels de l'évangélisation ici pour les jeunes au Portugal, aussi comprendre l'esprit dans lequel vous avez préparé ces journées mondiales de la jeunesse. Peut-être un petit détour pour vous situer. Vous êtes né en 1948, un 16 juillet, patriarche de Lisbonne depuis 2013, après avoir été évêque de Porto, créé cardinal par le pape François, homme de foi, de culture, diplômé en histoire. Vous avez un remarquable français. Ça dit le lien entre la France et le Portugal. Oui. Ma génération au Portugal, qui sommes élevés aux années 50, 60, nous avons le français comme la seconde langue. Et alors, pour moi, c'est comme ça, et pour les autres qui ont mon âge aussi. Et mon petit doigt m'a dit que ça vous arrivait dans la salle de bain le matin de chanter des chansons des vedettes françaises des années 60. C'est vrai, c'était les chansons de ma jeunesse. Alors, Gilbert Bécaud, Charles Aznavour, Edith Piaf, tellement Brel, Adamo. Et alors, toutes ces chansons de ma jeunesse. Tous les garçons et les filles de mon âge, tout ça. Oui, c'est cette époque. Oui. Alors, tous les enfants et les filles de mon âge se promènent à Paris. Oui, c'est ça. Ça dit le lien entre le Portugal et la France. Il en reste quelque chose aujourd'hui pour les Portugais ? Oui, au reste surtout parce que quand on va à l'école pour étudier des choses comme littérature, histoire, il y a tellement de liaisons entre le Portugal et la France que la France vient toujours. Et aussi parce que nous avons des milliers et des milliers de Portugais qui sont en France. Quelques-uns sont déjà français, mais ils sont d'ascendance portugaise. Ils sont partout aussi en France. Et alors les liaisons sont tellement fortes que ça continue. C'est pas comme c'était à Montagne, que le français c'était la seconde langue et tout ça. Après les années 60, avec le rock et les États-Unis et l'Angleterre et les Beatles et tout ça, l'anglais et surtout la langue de la jeunesse, mais pas seulement au Portugal, c'est un peu la langue commune. Ça a changé quelque chose à la culture ? Pas seulement avec la langue, mais avec la compréhension du monde, la façon comme nous liaisons parmi nous, comme nous communiquons, tout ça. C'est très différent du monde où je suis né. Alors, je suis né encore dans la première moitié du siècle. On va revenir là-dessus, mais je le disais, il y a ces centaines de milliers de jeunes qui vont arriver là dans les prochaines heures à Lisbonne. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à ces jeunes ? Quel est votre message au fond ? Premièrement, qu'ils sont très bienvenus. Et alors que nous avons beaucoup de joie de les recevoir ici à Lisbonne, que c'est une ville qui a
toujours une ville de tout le monde, parce que c'est un peu le front de l'Europe pour l'océan. Et ça a commencé ici l'expansion européenne, et alors tout le monde y vient. Et alors, ils viennent aussi, ces milliers de jeunes. Ils sont très bienvenus, ils sont très bien et très à l'aise dans la ville, et pas seulement dans la ville, mais aussi aux alentours. Et comme ça, c'est une grande fête autour de tout ce que le Christ nous a apporté, de présence de Dieu parmi nous, de toute la communauté qui le constitue avec son esprit. On peut le dire, mais surtout on peut le sentir. Et ça sera très bon. On sait combien les Portugais sont attachés à l'accueil, hein, à la qualité de l'accueil, à ouvrir les portes de leur paroisse, de leur foyer. C'est d'ailleurs une manière aussi concrète de partager leur foi, au fond. Pourriez-vous nous dire quelques particularités du visage de l'Église ici au Portugal, en quelques mots, juste pour qu'on puisse mettre à jour peut-être l'image qu'on a de cette Avec Église. toutes les difficultés que l'Église a toujours, et maintenant, avec ces problèmes qui sont apparus, les abus et tout ça, alors ça c'est un peu lourd. Hein. Mais, il y a eu un travail, une commission indépendante. On travaille, nous avons des commissions, tous les diocèses, nous travaillons, nous sommes très attentifs pour résoudre tous ces grands problèmes, ces graves problèmes. Une attention aux personnes victimes. Oui. Et nous ferons tout ce qu'on doit faire. Mais avec tout ça et d'autres choses, et les problèmes que les personnes ont pour l'habitation, pour le logement, pour le travail, pour tout ça, la santé, nous avons tous ces problèmes et nous sommes très procurés par des personnes d'autres pays qui sont encore plus pauvres et qui veulent venir ici. Et alors nous devons répondre à tous ces problèmes. Mais avec tout ça, la disposition de la population en général pour tout ce qui c'est du Christ, et même de l'Église qui parle du Christ et qui manifeste sa présence, tout ça c'est très sympathique. Et nous l'avons vu exactement à propos de la JMG, parce que les symboles de la JMG ont passé pour tous les diocèses du pays. La croix et l'icône ont fait ce pèlerinage dans tous les diocèses. Oui. Ils ont passé pour tous les diocèses du pays. Et c'est magnifique l'accueil. Et les gens sortent chez eux, ils viennent, ils acclament, et tout ça manifeste cette grande disposition pour faire quelque chose de bel et de bon pour tout. Et la personne du pape François. Le pape François, c'est une figure très, très aimée au Portugal, dans tous les parties de la société, de la culture, même de la politique, tous les admirent. Parfois, le pape peut dérouter. On le voit dans différents pays du monde, selon les différentes sensibilités. Ce n'est pas le cas ici au Portugal? Oh oui, au Portugal, le pape sera absolument chez lui. Il est venu déjà ici, à Fatima, n'est-ce pas? Et il sera une autre fois comme ça. Mais même avec Benoît, le pape Benoît XVI, quand il est venu ici en 2010, il a été reçu avec une manifestation de joie immense. Ici à Lisbonne, Fatima, au Porto, c'est une chose immense. C'est quelque chose de latin, vous savez, dans la culture, dans la société portugaise, cette disponibilité envers le pape et tout ce qu'il transporte avec lui. Et comme avec le pape François, ça sera aussi comme ça. À propos des jeunes portugais, j'ai cru comprendre que le Portugal n'était pas la première délégation en termes de nombre pour ces jeunes. Après l'Espagne, l'Italie et même la France. Pourquoi? Comment vous expliquez ça? Je crois que ça c'est très facile à comprendre, parce qu'ils sont chez eux. Ils sont là. Et même ici à Lisbonne, c'est une grande partie de la population de la jeunesse portugaise. Donc ils répondront à l'appel? Ils sont là. Ils ne sont pas inscrits, mais ils apparaîtront absolument. Et qu'est-ce que vous espérez pour ces jeunes du Portugal? Au fond, si vous aviez un rêve pour eux, ce serait quoi à travers ces JMG? Et ça a commencé déjà. Parce que, voyons, pour la préparation de la JMG, il y a des dizaines, des centaines, des milliers de jeunes qui sont à travailler depuis 3 ans dans les paroisses de tous les diocèses, dans les doyennés, au comité central, au local de la journée. Ils sont tellement de jeunes.
qu'ils font une expérience de militance chrétienne pour faire ensemble quelque chose qui est bonne et qui est offerte à toute la population d'ici et d'autres pays qui viendront. Et alors ça, c'est déjà un grand fruit de la jeunesse. Une école de militance chrétienne, et ça restera absolument. Alors c'est un défi aussi. Comment est-ce que les diocèses portugais, après, pourront profiter et canaliser pour l'évangélisation courante, disons, toute cette militance. C'est un défi postérieur. Mais maintenant, c'est déjà une réalité. Il y a tellement une expansion de militance et de militance concrète depuis 1 an, 2 ans, 3 années. Pour faire la journée, ça restera. Je les appelle la génération 23, 2023. Il sera la génération 23. Quel regard vous portez du coup sur ces jeunes ? Vous disiez tout à l'heure, on vit pas, c'est plus la même époque de votre jeunesse. Mais quel regard vous portez comme pasteur, comme évêque? C'est quoi vos préoccupations? On aimerait comprendre. Elles ont changé. Depuis la Seconde Guerre mondiale, les choses ont changé tellement. Mais pas avec la vitesse comme ils changent maintenant. Et alors, pour prévoir, c'est plus difficile que quand j'étais jeune aussi. Parce que les choses étaient plus ou moins comme ça. Alors, si on avait la possibilité, on étudiait, on faisait le cours, on avait un emploi, et on restera à cet emploi, ascendant dans la scale, certainement, mais dans cet emploi, c'était médecin, c'était professeur, c'était ingénieur, c'était ça. Et alors, c'était la vie. Et l'espérance l'espoir de vie allait pour les 50, 60 ans en moyenne. Je ne serais plus ici. C'est les choses, c'était comme ça. Et alors, c'était plus prévisible. Mais maintenant, qui peut prévoir avec toute cette certitude qu'on avait il y a 60 années? Non, on ne peut pas prévoir. Alors, on doit rester ensemble. On doit ensemble voir l'avenir. Pas seulement voir, mais le bâtir. Avec la disposition, avec la créativité, avec la solidarité indispensable pour faire un avenir pour tous. Ça, on peut faire. Mais prévoir, les choses changent d'année en année. Qui pensait, il y a 2 années, qu'on aurait une guerre en Europe, comme nous avons? Qui pensait? Qui pensait que la crise de la Méditerranée, avec tous ces gens qui veulent venir pour avoir une vie plus bonne et plus satisfaisante, et qui meurent là parce qu'ils ne sont pas accueillis, ils sont victimes de tous ces trafics qui les meurent. Qui pouvait le prévoir? Tout ça avec les défis de l'intelligence artificielle maintenant, où sera l'homme et où sera la machine. Alors, ce sont tellement de problèmes nouveaux qu'on peut faire ce qu'on peut, mais on peut et on doit créer le futur, pas seulement l'espoir. Et à ceux qui, en vous écoutant, je me disais, à ceux qui se disent, mais l'Église catholique, elle fait partie de l'ancien monde. Qu'est-ce que vous aimeriez dire? Quand on dit l'Église catholique, quand on dit l'État, quand on dit l'école, quand on dit des choses comme ça, on parle d'institutions. Et les institutions, maintenant, dans cette société où nous vivons, ici en Europe, sont au second ou troisième lieu. On parle de personnes, on parle de mouvements, on parle d'initiatives. Et les institutions, ce n'est pas un bon parler. Elles sont là parce qu'elles transportent des valeurs, et elles servent des valeurs, et elles sont nécessaires. Mais je préfère parler des chrétiens parmi tous les autres. Et alors, avec tout ça que l'Évangile porte, alors ils sont là pour offrir sa contribution, pour faire un futur, un avenir mieux. Et je préfère parler des personnes que des institutions, parce que les institutions ne sont pas pour marcher aujourd'hui. Pour autant, l'Église continue à avoir une mission dans ce monde. Absolument, absolument. Pour tout ça, c'est l'Église. Donc ça doit elle doit se transformer, elle doit ajuster sa manière... À partir des personnes, l'attention des personnes. Parce que tout ce qu'on pensait dans ma jeunesse à propos des institutions pour résoudre les problèmes, aujourd'hui, ce n'est pas comme ça. On résout les problèmes ou seulement avec la machine, tout ça que les médias possibilitent maintenant, et puis, tout ça qu'on crée avec les noyaux et tout ça, c'est pas avec les institutions. Les institutions viennent après.
Donc le cœur de votre propos, c'est l'accompagnement des personnes. Absolument. Accompagnement individualisé. Et c'est surtout pour cela que la JMJ a la raison d'être. Oui, mais c'est paradoxal parce que les JMJ, c'est un rassemblement de centaines de milliers de personnes, 1 million de personnes. Pour le coup, c'est plus des personnes, c'est une grande foule. Mais pas parce qu'ils commencent à venir déjà. Ils viennent bien avant, ils vont au diocèse. Dans la semaine antérieure à la JMJ proprement dit, ils vont au diocèse. Ils ont beaucoup d'activités là. Et même dans la semaine de la JMJ ici à Lisbonne, ils ont tellement d'opportunités de se retrouver tout naturellement ou à des événements culturels, sportifs, musicaux, d'évangélisation, de prière. C'est tellement offert qu'ils se trouveront, ils feront des amitiés, et alors ils feront d'autres relations qu'ils transporteront avec eux. Si on parle des jeunes et en tout cas un certain nombre qui s'engagent, et même peut-être des séminaristes que vous connaissez bien, puisque vous avez été longtemps responsable du grand séminaire. Ces jeunes aujourd'hui, est-ce qu'ils ne sont pas plus conservateurs que leurs aînés, plus traditionnels ? Il y en a, je pense à des jeunes prêtres qui aspirent à porter la soutane et qui la portent. Comment vous accueillez cela ? Oui, ça c'est un peu l'association des générations. Ça a été toujours comme ça. Aujourd'hui, avec plus de vitesse, comme tout. Mais toutes les générations sont un peu distinctes de la génération antérieure. Donc ça ne vous inquiète pas, parce que vous le dites avec un petit sourire. Parce que moi-même, j'ai vécu ça. Ma génération, nous avons 20 ans aux années 60, est très différente de la génération antérieure, n'est-ce pas? Et après, avec toute cette, comment on peut dire, cette confusion même d'idées, et de propostes, et de propositions, et tout ça qui est devenu aux années 70, 80, alors, ça a commencé à faire une génération qui va être plus sûre, va être ses pieds sur un sol plus fort. Et comme ça, ils ont été très militants dans sa jeunesse, et même ils ont vécu des controverses, même à l'école, avec ses collègues, même avec ses professeurs. Oui, le fait de se dire chrétien, c'est pas toujours ça. Alors, ils sont très résistants. Et ça se comprend. Et l'autre génération qui viendra fera l'équilibre. C'est toujours comme ça. Éminence, vous parliez de cet accompagnement des personnes, de la nécessité de clarté aussi, le besoin de clarté pour ces jeunes. On sait aussi que le propos de l'Église est parfois surveillé de très près dans la société. C'est parfois difficile de parler à contre-courant de la culture dominante sur la question de la famille, sur la question de la sexualité, sur les questions éthiques, début et la fin de vie. Qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut continuer à parler? Parce que vous dites que c'est l'accompagnement personnalisé, mais... Quand on parle de réforme de l'Église, je le dis aussi, mais de le sens original du mot. Réforme, c'est reprendre la forme originelle. Et alors on voit aux évangiles, aux actes des apôtres, aux épîtres, comment ça a commencé. Ça a commencé avec très peu de gens. Et aussi de jeunes, parce que Jésus, il y avait 30 ans, et son groupe, c'était un groupe de jeunes aussi, n'est-ce pas? Il a commencé dans un monde, c'était un monde très différent, et même résistant à la proposition chrétienne. La famille, la morale, tout ça. Ce que vous avez, l'État, c'était l'État romain, où l'empire et la religion se confondaient. Alors, avec toute cette différence, ils ont commencé. Avec la nouveauté de l'Évangile, c'est aussi une nouveauté pour aujourd'hui, pour la compréhension de la vie, pour la compréhension de ce qu'est l'humanité au masculin et au féminin, sa complémentarité, sur sa proposition pour la famille, sur l'unité du couple, tout ça, ce que le Christ a apporté et que les évangiles nous portent aussi. Alors, il faut commencer. Et avec
Pas de peur, parce qu'ils étaient très peu. La communauté de Corinthe, ils étaient une ville qui avait, quand ils étaient des jeux de l'isthme, hein, peut avoir des 100, un demi-million d'habitants. Et alors c'était une centaine, peut-être, ils étaient là, cette église. Et avec des divisions déjà, comme Paul écrit dans ses épîtres aux Corinthiens, hein, à Rome, qui étaient les chrétiens à Rome, c'est très peu. Alors, pas peur. Ça s'est mal fini pour un certain nombre, et en l'occurrence, le message du Christ n'a pas été reçu. C'est la croix. Mais il a même demandé cette interrogation terrible, quand le Fils d'homme reviendra, il y aura encore de foi. Il a fait cette demande terrible, mais pour tous qui portent cette foi, et que cette foi transporte dans la vie, dans toutes ses dimensions, ensemble, les uns avec les autres, partageant la foi, partageant tout ça, ce qu'est le Christ parmi nous, alors on recommence, pas peur. À propos d'incompréhension, j'ai une question. Votre évêque auxiliaire qui porte la préparation des JMJ, Monseigneur Américo Hogar, annoncé futur cardinal par le pape François, a suscité une polémique mi-juillet, parce que quand il a dit « les JMJ n'ont pas vocation à convertir à tout prix les jeunes au Christ ». Alors, qu'en dites-vous? Oui, il a dit quelque chose de semblable à ce qu'a dit, par exemple, le pape Benoît dans ce discours à la curie romaine en janvier 2012, je me souviens bien. Il a dit que pour le dialogue, il ne faut pas faire la controverse, il faut écouter. Et nous faisons un chemin ensemble. La synodalité n'est pas seulement entre nous, parmi nous, c'est avec tout. Et c'est ça, y compris les jeunes d'autres religions. Alors oui, alors ils sont très bien reçus, ils viendront, les chrétiens sont là, le signe vivant du Christ parmi nous sont les chrétiens qui vous écoutent. Moi, écoute, il a dit aux disciples, pas seulement aux apôtres. Alors ils sont là, mais les autres viennent aussi. Et s'ils voient les chrétiens, ils ont certainement quelque chose à apprendre avec eux. Et les chrétiens auront peut-être quelque chose à apprendre avec les autres. C'est une humanité plus large. Mais à travers les JMJ, est-ce que vous voulez que des jeunes se convertissent au Christ? Qu'ils se convertissent à tout ce que le Christ transporte et que les chrétiens ont le devoir de porter et transmettre, tout simplement. Même à nos églises, nous célébrons avec la porte ouverte. Viens qui vient. Éminence, le pape François a passé 5 jours au Portugal. Je crois que c'est le plus long séjour d'un pape, au fond, dans votre pays, avec les grandes célébrations des JMJ, mais aussi avec des temps, je voudrais juste y revenir très brièvement au terme de cet entretien, avec un temps de rencontre avec les autorités, avec le monde universitaire, un pèlerinage à Fatima. Le Portugal, vous l'avez dit, on l'a dit, a été pendant longtemps l'un des grands pays les plus catholiques d'Europe. C'est moins le cas aujourd'hui. Qu'est-ce que vous souhaiteriez que le pape fasse passer comme message aux autorités, aux responsables politiques dans ce pays? Ce qu'il transporte toujours. Le pape François, c'est une présence évangélique très convaincante. Tout ce qu'il dit, ses priorités, les pauvres, les plus abandonnés, ceux qui veulent avoir et trouver une meilleure vie et qui n'ont pas la possibilité de faire dans leur pays. Toute cette priorité aux plus pauvres, c'est très évangélique. Et alors, ça touche profondément au cœur des gens, qu'ils sont chrétiens, qu'ils ne sont pas chrétiens, qu'ils sont politiques ou qu'ils sont citoyens communs. L'Europe tend à rompre son lien avec, c'est une tentation forte, avec ses racines chrétiennes. Pourquoi dans le programme du pape figure une rencontre avec des jeunes universitaires? Est-ce qu'il y a un enjeu particulier dans la manière de renouer ou d'entretenir un dialogue entre foi et culture en Europe? Oui, absolument. Et tout ce que le christianisme transporte à la culture, c'est la culture vivante, avec les valeurs qui sont déjà là, dans la façon d'être et d'être avec les autres. Il ira aussi à l'université catholique ici à Lisbonne, cette rencontre, mais il ira aussi à une école, les écoles au Corrientes qu'il a fondées aussi, qu'il a accompagnées dans l'Argentine. Et puis bien sûr, il y a Fatima,
C'est là aussi où s'exprime peut-être le cœur de la foi des Portugais, là où la Vierge Marie est apparue en 1916-1917. Absolument, Fatima, depuis un siècle, c'est le centre catholique du pays. Et c'est aussi une présence avec la mère de Jésus, la mère de Dieu, c'est une présence très maternelle du christianisme, essentiel dans la vie des gens. Ils y vont toujours parce que ce sont des millions que tous les années ils vont, mais pas seulement du Portugal, tous les coins du monde. Et le pape a une dévotion aussi très intense avec Notre-Dame, Notre-Dame en général et à Fatima en particulier, et il viendra. Ce n'est pas un secret, Éminence, avant même vos 75 ans, vous aviez remis votre démission au pape François pour être relevé de votre charge. Il a promis de vous libérer après les JMJ, on ne sait pas quand, mais après. Qu'est-ce que vous allez faire après ? Comme j'ai répondu déjà sur l'avenir en général, alors on est là pour ce qu'il demande et j'aurai peut-être l'opportunité de faire un tas de choses que maintenant je n'ai pas le temps ni l'opportunité de faire. Comme vous avez dit, j'ai étudié et j'ai travaillé encore dans l'histoire et il y a tellement de choses pour définir mieux, parce que ce sont des expériences vécues, mais pas tellement réfléchies. Et il sera peut-être un temps et une opportunité de réfléchir ce que j'ai vécu, et avec toutes ces occasions de comprendre mieux ce qu'est l'Église, ce qu'est le monde, et pour donner un peu cette réflexion aux autres, parce que ça, c'est bon, c'est le laboratoire de la vie. On verra. Pour ceux qui nous regardent, qui voudraient prier pour vous, quelle serait la prière que vous leur demanderiez ? Notre Père, parce que tout est là. Et comme c'est notre, c'est à moi aussi. Et une prière pour les jeunes qui et pour les jeunes, à Lisbonne. Les choses plus simples. Notre Père et l'Ave Maria, ça suffit. Je vous salue, Maria. Merci infiniment, Éminence, de nous avoir accordé cet entretien. Bien sûr, nous allons vivre aussi avec vous ces Journées mondiales de la jeunesse. Vous allez présider la messe d'ouverture ce mardi. Ce sera à 19h ici à Lisbonne. Il sera 20h à Paris. Ce sera bien sûr à retrouver en direct sur KTO comme l'ensemble des grandes célébrations. Et puis, vous le savez, la chaîne est partenaire officiel de ces Journées mondiales de la jeunesse. Rendez-vous chaque jour à 21h35 depuis Lisbonne pour le journal des JMJ à partir du lundi 31 juillet et vous retrouvez toute notre programmation spéciale comme cet entretien sur notre site ktotv.com ainsi que notre application. Donc restez avec nous pour toutes ces JMJ.